Deuxième semaine au Maroc. Et donc aujourd'hui on se retrouve donc pour la seconde semaine de vacances que je passe au Maroc. Le mercredi 17 juin, donc l'après-midi cette fois. Je suis allée à la plage avec Steph et Luna, mais on n'est pas resté à Agadir, on est allé plus loin. On a quitté la grande ville blanche pour les côtes marocaines. Donc j'ai vu un environnement, le véritable environnement du Maroc. C'est quand même sec, c'est aride, il n'y a pas trop de verdure, voire quasiment pas du tout par endroit. Donc c'est les côtes qui se jettent dans la mer et je trouve que sur la route qui longe les côtes, il y avait une superbe vue sur la mer. Donc là je vous ai un peu montré le paysage, tout ça. Donc ensuite on arrive à la plage et j'ai voulu aider Luna à faire un château de sable. Ça fait des années que j'avais pas fait de château de sable. J'ai mis, je sais pas, j'ai dû mettre au moins 3/4 d'heure avant de me remettre dans le bain. J'ai galéré à faire un château de sable. Le seul truc que je me souvenais de faire c'était les ponts avec les ponts-levis, quoi. Enfin les ponts avec des petits trous dessous comme ça là. L'eau elle passe sous le pont, elle était là, oh c'est trop bien. Donc ensuite le jeudi 8 juin, donc là il y a un truc que j'ai vraiment rien compris à ma vie, je me suis levée à midi. J'ai pas trop compris pourquoi. Et ensuite l'après-midi elle m'a emmenée, elle m'a réservé une place dans un centre de massage. J'ai passé 2 heures sur la table à me faire masser de partout. Il n'y a aucune parcelle de mon corps qui n'a pas été massée. C'était vraiment énorme, les pieds, les mains... le dos, la tête, oh mon dieu la tête c'est trop bien. Et voilà, 2 heures au massage, je suis ressortie de là, j'étais toute huileuse, je marchais sur mes tongs, je dérapais, je glissais. C'était vraiment génial, franchement j'ai pas vu le temps passer, c'est assez exceptionnel. Donc la femme elle arrive avec une bassine d'eau chaude, et elle te met les pieds dedans et elle te laisse là en train de siroter ton thé dans une bassine d'eau chaude, ça par contre c'était juste épique. Ensuite elle arrive, elle te masse les pieds, tout ça, elle te demande de t'allonger sur la table. Et ensuite elle te masse tout ça et de temps en temps, je pense toutes les demi-heures, à prendre tes nouvelles, savoir si t'as pas fait une rupture d'anévrisme dans ton état second. Voilà, moi par exemple pour le massage j'étais un petit peu comme ça. Ça va mademoiselle? J'étais vraiment étalée sur toute la table, j'étais vraiment je vivais plus, j'avais l'impression que je vivais plus quoi, j'étais là. Et ensuite donc j'ai fait une mini visite vite fait du souk, on a rendu visite à Younes donc qui tient une boutique de montres et de sacs dans le souk. Donc le souk, pour ceux qui ne savent pas, c'est un immense marché couvert avec plein d'étals à l'intérieur, donc on trouve des étals de tout, il y a des épices, il y a des légumes, des fruits, il y a des olives, les étals d'olives. Les étals d'olives, ils sont monstrueux. Moi déjà quand je vais à Intermarché et que je vois des 3-4 petits pots d'olives, je suis là, oh mon dieu c'est trop joli, ça sent trop bon et tout. Mais là il y avait des étals, c'était monstrueux, on avait des piles et des piles d'olives, des centaines, voire même des millions, des milliards d'olives. C'était vraiment époustouflant. Moi ça m'a surprise de voir autant de trucs. Après la visite du souk, on est allé faire la rupture du jeûne chez la famille à Younes parce que c'était le premier jour du ramadan. Donc je vais faire une petite explication du ramadan parce que c'est pas vraiment clair. Moi je sais quand je suis arrivée ici c'était pas très clair dans ma tête. Qu'en fait pendant toute la journée ils jeûnent, c'est-à-dire qu'ils ne boivent pas, ils ne mangent pas. Et donc à la rupture du jeûne ils mangent une soupe avec des dattes, avec des figues, avec plein de trucs. Ensuite ils vont faire la prière et après ils remangent encore une fois. Voici une table d'une famille marocaine qui fait le jeûne. Donc comme vous pouvez le voir, il y a de la soupe, il y a des choubakia, des petits gâteaux avec du miel et des graines de sésame. Il y a des chocolatines, il y a des cakes, il y a dattes, il y a des figues, il y a du café, il y a du jus d'orange, il y a des pizzas et des quiches, il y a plein de trucs. C'est plus un gros déjeuner en fait, ils mangent plus des viennoiseries, du café, du jus d'orange, tout ça, c'est assez étrange. Moi je sais que si je fais un jeûne, c'est pas ça que je mangerai en premier. Le vendredi, donc, j'ai passé la matinée au souk avec Younes, je me suis levée tôt. Par rapport à mon horaire que je me lève tout chaud, oui je me suis levée tôt. Je suis allée donc au souk avec Younes et donc il y avait des étals de fou partout. Il y avait, franchement déjà les étals ils sont tout petits mais ils sont blindés ils sont blindés à ras-bord. Alors j'ai pas pris de photos parce que du coup comme j'ai visité le souk de manière un peu approfondie par rapport à la veille, par l'environnement du souk, tout ça, par l'atmosphère qui y régnait, que j'ai même pas eu l'idée une seule seconde de filmer. Alors j'en suis désolée.
j'essaierai de retourner au souk avant de partir pour prendre des clichés, pour prendre un peu des vidéos, pour vous montrer un peu, pour vous donner une idée de comment c'est agencé. Parce que c'est vraiment particulier quoi. En France on a des boutiques, elles sont rangées, il y a des portants, tout ça là, il y a rien de tout ça. Il y a une table, il y a des piles de t-shirts, il y a des t-shirts sur tout le mur, des t-shirts même au plafond. Quand tu lèves un peu la tête, tu vois des t-shirts qui sont pendus à plusieurs mètres du sol. Waouh! Et le pire c'est que le matin ils sortent tout, le soir ils rangent tout, ils laissent pas en plan comme ça. Donc à 16h l'après-midi, donc j'ai encore fait plage avec... avec Luna et Stéphanie, voilà. Donc on n'est pas resté longtemps. J'ai pas pris de photos parce qu'une plage, vous savez à quoi ça ressemble. Hein. Le samedi 20 juin, on allait faire la visite du parc des crocos à Agadir. C'est un nouveau parc qui a ouvert il y a pas très longtemps. Parc, une sorte de mini zoo où il y a que des crocos dedans. Et des crocos, des crocos, des crocos, des crocos et encore et toujours des crocos. C'était vraiment impressionnant le nombre de reptiles qu'il y avait dans cet immense bassin. Donc il y en avait qui bâillaient, il y en avait qui mangeaient, il y en avait qui disparaissaient. Il y en a un, je l'ai filmé, il était en train de nager, je filme ses potes à côté. Et l'autre en un changement de truc, il a fait jouer. Voilà, franchement les crocos c'était super bien, en plus ils étaient actifs, c'est pas comme dans les zoos où il y en a 2-3 et puis ils sont tous espatarrés par terre, ils sont tous étalés comme des crêpes et puis ils font rien, ils font la sieste ou ils mangent pas de ça. Là c'était vraiment cool, on voyait, ils ouvraient la bouche, ils marchaient, ils nageaient, enfin je veux dire ils étaient actifs quoi, c'est ça qui était bien. Et on en a vu des super près, il y avait deux petits tunnels, quand on passait dessous on atterrissait dans une espèce de cabine en verre au milieu de l'enceinte à crocos quoi. Et il y en avait, ils étaient vraiment super près quoi. J'ai pris des clichés que jamais j'aurais espéré prendre des clichés comme ça. C'est énorme. Ça par exemple, c'est génial de voir un croco super près, de voir même les trous qu'il a dans la mâchoire pour laisser passer ses dents et tout, c'est fantastique. Moi j'ai adoré. Il y avait aussi des papyrus. Alors moi je croyais, enfin moi j'ai toujours connu ça sous forme de papier quoi, comme dans les films de l'Égypte ancienne tout ça. Et là c'était vraiment, c'était les plantes à l'état brut. Et j'avais jamais vu à quoi ça ressemblait et c'était assez joli. Donc après on est rentré et Luna a fait pour la première fois des rollers. Donc première chute, je filme à ce moment là, elle chute, sa première chute. Mais c'est des rollers, c'est pas des rollers avec les 3 roues alignées. Il y a une roue devant et 2 roues derrière à côté. Le dimanche 21 juin, la matinée, donc j'ai gardé Luna parce que Stéphanie avait des trucs à faire et Younes il poste le week-end. L'après-midi, donc on a encore fait de la plage, mais cette fois-ci je voulais essayer une nouvelle caméra que m'a offert ma reine. C'est une caméra style GoPro. Donc là elle est dans son emballage pour aller voir dans l'eau, tout ça, filmer dans l'eau. Il y a un attache-casque qui a... Je l'ai prise à la plage, je me suis dit ouais, si Luna a envie de se baigner, on va pouvoir faire des petites vidéos dans l'eau et tout, ça va être cool pour pouvoir l'essayer. Comme une quiche. J'ai oublié de mettre la carte dedans, donc pas de caméra. Puis c'est même pas comme si je pouvais utiliser celle de mon téléphone, j'avais pas pris mon téléphone. Ouais. Donc voilà, j'étais assez dégoûtée de pas pouvoir essayer la caméra. Le lundi 22 juin, donc j'ai passé la matinée tranquillement. Et l'après-midi, Younes m'a déposé à l'Acrobranche, dans la forêt marocaine. Alors cette fois j'avais pris ma caméra, j'avais bien mis la carte dedans, j'avais pris le support pour l'attacher au casque et tout. Je me suis dit ouais ça y est, je vais pouvoir filmer. En plus Acrobranche c'est quelque chose qu'on fait pas souvent, donc je me suis dit ouais ça va être cool et tout. Ils avaient pas de casque, j'étais dégoûtée. Mais franchement, encore une fois, elle est restée dans le sac. Mais par contre, l'avantage c'est qu'il y a, comme c'est en période de Ramadan, les gens ne sortent pas. Ils font pas d'activité. J'étais vraiment toute seule à l'Acrobranche. Il y avait juste les 2 mecs qui géraient l'Acrobranche quoi et moi. C'était génial. Bon par contre je me suis fait un petit peu mal parce que j'ai fait le saut de Tarzan. Le truc avec la liane et puis après il y avait les filets, on devait s'accrocher et tout, mais c'est horrible ce truc. C'est horrible. Puis sur le filet, s'accrocher, tout ça, c'était super compliqué. Et le truc, il a aucun maintien, donc du coup, t'es là, t'es vraiment super dur. Donc le soir, on a refait de nouveau la rupture du jeûne avec la famille de Younes. Bon là, du coup, c'est la même table, la même soupe, tout ça. Je vais pas vous remontrer tout. Donc on termine sur la journée d'hier. J'ai passé l'après-midi avec la nièce de Younes, donc qui s'appelle Basma. Elle m'a fait faire un tour de petit train. J'ai été relativement déçue du petit train parce que je pensais que
c'était un peu touristique, qu'ils allaient nous montrer, je sais pas, qu'ils nous allaient nous faire un tour un peu culturel de la ville, nous montrer les mosquées, je sais pas, je pensais qu'il allait y avoir des commentaires audio et tout, mais non. Il est resté sur le côté plage, côte, tout ça, il nous a fait longer tout le long des hôtels et tout, les hôtels que j'avais déjà vu, Marie m'avait déjà montré. Et on est allé, elle m'a emmené aussi à la vallée des oiseaux, c'est une sorte de serre publique, donc l'entrée est gratuite. Il y a plusieurs races d'oiseaux, alors là encore j'ai pas pris de clichés, je suis désolée parce que j'avais encore pris ma caméra et j'avais encore oublié de mettre la carte devant. Au départ avec Basman on devait faire du vélo sur la corniche et en fait les vélos entre le moment où je suis arrivée et le moment où on voulait en faire, ils ont été interdits tout simplement parce qu'il n'y a pas de réglementation. Il y en avait beaucoup trop et ça partait un peu en steak apparemment et donc du coup pas de vélo. Voilà, j'avais pris l'accroche guidon et tout, je me suis dit ouais je vais pouvoir faire petite vidéo, le vélo tout le monde s'en fout mais bah non, même pas, voilà. Et en plus de ça j'ai oublié la carte. Ouais, bah voilà pour cette semaine. J'ai pas plus d'images que la première vidéo, j'en suis désolée tout simplement parce que je vis plus mon truc que je ne filme. Le truc du souk, par contre je suis vraiment un peu... C'est en rentrant à la maison, je me suis dit ah j'ai pris aucune photo du souk, je suis d'un nul. Donc je retournerai au souk pour vous montrer l'environnement, pour vous montrer les étals les plus impressionnants. J'essaierai de filmer un petit peu plus parce que du coup j'étais vraiment absorbée par cette caméra et au final j'ai pas pu l'utiliser, donc je pense que celle-là je vais un peu la laisser tomber pour l'instant. Je voulais vous remercier de m'avoir soutenu lorsque j'ai publié ma première vidéo. Ça me fait vraiment plaisir, vous me dites que c'est bien, que vous attendez la suite, tout ça. C'est vraiment cool, ça me fait plaisir. D'autant plus que la vidéo a atteint plus de 200 vues en 5 jours et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Voilà, ça veut dire que vous l'avez vu, que vous l'avez peut-être montré je sais pas à d'autres potes ou que vous l'avez revu. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Voilà, j'ai vraiment apprécié votre retour qui était positif à 100%. Donc voilà, je m'excuse avant tout du manque un peu d'images et de vidéos, tout simplement parce que je suis plus absorbée par ce que je fais que ce que je dois faire. Je ferai une autre vidéo sur les 2 derniers jours si jamais je fais quelque chose d'intéressant. Je pense que je vais retourner au massage, c'était tellement bien. Voilà, et si jamais c'est possible, j'essaierai de filmer le moment où j'ai les pieds à la machine d'eau chaude. Ouais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me renvoyer vos impressions, positives ou négatives. Voilà, il faut que je m'améliore aussi. Je pense que je ferai aussi une vidéo dans laquelle je réponds à vos questions si jamais vous avez des questions concernant le Maroc. Je me ferai un plaisir de vous y répondre en vidéo. Donc je vais voir, je vais lancer un petit truc sur Facebook. Bientôt, je rentre chez moi le samedi, donc je pense que d'ici dimanche, je pense que dans la journée du dimanche, ou au pire lundi, je lancerai donc un petit appel à questions, on va dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve bientôt, portez-vous bien, salut!